Alors là, je suis en face du plateau de Fishing TV et je viens voir mon ami Goulven. Bonjour Goulven. Salut. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une canne est dite sensible? Parce que j'en entends plein tout le temps. J'aimerais bien que tu me... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Goulven, c'est le docteur S. Carbone. Alors, explique-moi ça un petit peu. La sensibilité d'une canne, ça veut dire quoi? Alors, en fait, ce qu'on appelle la sensibilité d'une canne, c'est sa capacité en fait, à transmettre une fréquence, c'est-à-dire à transmettre un son. On parle de résonance, c'est comme va sonner une cloche d'horloge. Voilà, on est vraiment dans la transmission du son et pas du tout dans le tactile, donc on confond souvent ces choses-là. Et donc, qu'est-ce qui fait la résonance d'une canne? On sait que parmi les facteurs principaux, il y a le fait qu'elle soit rapide, c'est-à-dire d'action de pointe, le fait qu'elle soit conique, c'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre la section de sion et la section de talon, et la qualité du carbone. Et d'une manière générale, plus une canne va tendre vers la légèreté, plus elle va avoir tendance à être sonore. T'imagines quelqu'un qui va pêcher, je caricature bien sûr, mais quelqu'un qui va pêcher avec un poteau en béton par exemple, celui qui est à côté en train de pêcher avec une petite antenne, évidemment il faut tendre, il faut aller vers l'antenne. Voilà. Et donc nous, à travers le rod building, donc c'est le fait de monter sa canne, notre credo à nous, il est basé sur l'optimisation du poids. Et donc, moins il y en a sur une canne, mieux c'est, et plus elle va sonner, plus elle va être résonante. Donc... Alors, chez Roadhouse, pour 2020, il y a un truc qui est pas mal, qui couvait déjà depuis longtemps, toujours pour gagner en sensibilité. C'est quoi? Alors là, on arrive avec vraiment quelque chose de tout nouveau. On arrive avec en fait des grippes carbone. Donc d'habitude, les grippes, les poignées en fait, de canne à pêche, c'était fait en liège ou c'était fait en EVA, qui sont en fait des matériaux considérés comme des isolants, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une capacité à neutraliser le son. On met ça dans des cabines, etc., machin, pour bloquer le son. Et jusqu'ici, on mettait ça sur des poignées de canne à pêche, et parce que c'est un matériau qui est facile à travailler, confortable, sauf que ça bloque le son. Et nous, on a un de nos fournisseurs aux États-Unis qui travaille en fait sur des poignées carbone, donc qui s'appelle Soft Touch, parce que tu as un toucher qui est super agréable, qui n'est pas froid l'hiver, qui permet d'avoir du grip et de l'appréhension. Et surtout, ça transmet la fréquence, ça transmet les sons. C'est plus du tout un isolant. Et là, on arrive donc avec tout un registre en fait de poignées carbone, que ce soit pour des cannes à mouche, que ce soit pour des cannes casting. Et là, on arrive maintenant avec des poignées spinning, en fait, qui correspondent vraiment aux pêches européennes. On a demandé ça à notre fournisseur américain aux États-Unis, Northfork Composite, et on devrait recevoir les premières poignées carbone pour cannes spinning d'ici un petit mois. Et ça, c'est une révolution vraiment majeure dans ce qui va arriver dans la pêche. Voilà. Alors Goulven, depuis que tu existes, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. T'en es où là? Écoute, là on a construit nos locaux donc, sur la commune de Sarzeau. On est sur 300 mètres carrés maintenant, donc sachant que la boîte a commencé dans mon garage il y a une petite dizaine d'années maintenant. J'aime bien placer le coup du garage parce que ça fait Apple, donc c'est cool. Et on est 5 maintenant, donc on est 5 dans la structure, donc ça pousse. Voilà, voilà. Là c'est horizon, pour nous c'est horizon Europe. Voilà. Alors un catalogue qui s'affine, qui se profile comment pour 2020? Qui se profile bien. On va encore rentrer de nouvelles marques de blanc, c'est-à-dire que nous, notre ambition, c'est d'avoir le choix le plus large possible de blanc pour les gens qui montent leur canne. À l'heure actuelle, déjà maintenant, on a 550 références différentes de blanc. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut se monter une canne à pêche, on peut lui proposer 550 solutions différentes en termes de longueur, d'action, de puissance, etc. Et ça va continuer. On stocke 5000 références maintenant à l'heure actuelle chez Roadhouse. Donc on va continuer. Ok, super. Et écoute, et le salon, là, le fait d'être en face du plateau, c'est pas trop difficile à vivre? Je te dirai ça dimanche soir quand j'aurai les oreilles comme ça, quoi. Ok, en tout cas, bon salon à toute l'équipe. Vous êtes nombreux, c'est bien à chaque fois, hein. Oui, parce que c'est un point fort aussi. Le salon, c'est vraiment un point fort dans la vie de l'équipe. Roadhouse, c'est vraiment une équipe, une espèce de tribu, on peut dire. Donc tout le monde est super content de se retrouver. Et on doit même des fois dire attention les gars, on va être trop nombreux. Donc voilà. Okay. Des bons problèmes. Ok, super, merci Goulven. Alors, quant à nous, tout de suite après un événement intéressant, tout le monde connaît la compète Perche Pro.
Et Canal Gratis va diffuser le dernier épisode. Ce sera en huis clos. Désolé, messieurs les internautes. Ça, c'est réservé aux visiteurs du salon. Je vous dis à demain et bonne soirée. Et pour les visiteurs qui sont là, restez en place. Canal Gratis est dans la place. Merci, au revoir.